Père, voilà ce que j'ai vu encore cette nuit. Père, voilà ce que j'ai vu encore cette nuit. Et souvent, il le faisait lorsqu'ils étaient ensemble avec ses frères et leur père, peut-être autour d'un repas. Il se disait, c'est le bon moment de partager ce que j'ai reçu, ce que j'ai vu. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez que parfois il n'est pas toujours important de tout dire, de tout raconter? Des fois, Dieu nous montre des choses. Des fois, Dieu nous révèle des choses. Non pas pour que nous allons les rapporter à X ou à Y, même si c'est un membre de notre famille. Des fois, Dieu ne veut pas que vous racontiez. Des fois, c'est des choses que Dieu veut que vous gardiez pour vous. Par mesure de prudence, par mesure de sécurité. Dieu est peut-être en train de t'annoncer ce que va être ta vie, là où il veut t'emmener. Il te montre cela étape par étape. Mais toi, à chaque fois, tu vas te confier. À chaque fois, tu vas te confier. Mais tu ne sais pas ce que tu vas confier. Tu ne sais pas à qui tu confies cela. Tu ne sais pas dans quelles oreilles ça tombe. Peut-être que c'est les oreilles d'une personne mal intentionnée. Peut-être que c'est les oreilles d'une personne jalouse. Peut-être que c'est des oreilles d'une personne qui ne veut même pas te voir heureuse. Femme, comme nous aimons tellement le faire, nous les femmes, aller raconter à nos copines, aller raconter à nos amis. Mais tu es sûr que ton ami, tu es sûr que ta copine veut te voir épanouie, veut te voir heureuse? Je n'en suis pas si sûre. Je ne dis pas que toutes les amies sont comme ça. Je ne dis pas que toutes les copines sont comme ça. Non. Je dis que nous devons être prudents. C'est pour ça, moi, ce que je fais souvent, le matin quand je me lève, quand je fais ma prière, je dis à Dieu, je dis toujours à Dieu, permets que je parle si tu veux que je parle. Et lis ma langue si tu ne veux pas que je parle. C'est une prière que je fais systématiquement le matin. Seigneur, en ce jour que tu me permets de vivre, donne-moi de parler si c'est dans ta volonté. Et donne-moi de me taire si c'est aussi dans ta volonté. À partir de cet instant-là, Dieu se saisit de ça. Et effectivement, Dieu ne permettra pas que ce qu'il t'a confié ou ce qu'il t'a révélé, que tu le révèles à qui il ne veut pas. Puisque tu lui as déjà confié ta bouche le matin au réveil. Bien-aimé, Dieu nous révèle des choses, non pas pour que nous les divulguons, non pas pour que nous les partagions forcément. Parce que ce sont des choses qui sont des éléments qui vont contribuer à ta vie, à l'avancement de ta vie, à l'évolution de ta vie, au progrès de ta vie. C'est pour ça que c'est important de toujours confier sa journée à Dieu, de confier nos 5 sens. Confions nos 5 sens à Dieu le matin quand on se réveille. Je pense que j'en ai parlé dans les précédentes thématiques, la thématique sur les mains sont un sanctuaire. Femme, tes mains sont un sanctuaire. J'en ai parlé aussi là-dedans. Donc pour dire que Joseph venait chaque fois raconter ce que Dieu lui révélait. Alors que Dieu, justement, en lui révélant cela, était en train de lui faire découvrir qui il était réellement. Joseph ne savait pas qu'il était un prophète. Il ne savait pas que Dieu l'avait appelé dans ça. Joseph était loin d'imaginer ce qui allait se passer dans sa vie pour qu'un jour, il se retrouve Premier ministre en Égypte. Il était loin de le savoir. Il a vécu une succession d'événements tristes, une succession d'événements éprouvants, une succession d'événements accablants, une succession d'événements difficiles, jusqu'à ce que ses propres frères ont failli même le tuer. Mais comme Dieu avait un plan pour lui, et c'est pourquoi il se sentait oppressé par sa propre famille, il se sentait rejeté.
Parce que Dieu connaissait les cœurs de ses frères. Dieu savait que les cœurs de ses frères n'étaient pas saints. Et Dieu va le mettre à part. Il va se sentir rejeté. Il va se sentir méprisé. Il va se sentir oppressé par ses frères. Pour aller découvrir après que c'était pour un jour comme celui-là, le jour de la famine, lorsque la famine a frappé Israël. Il était déjà Premier ministre en Égypte. Mais c'était pour un jour comme celui-là, comme je disais tantôt tout à l'heure, que lorsque Dieu nous met à part, lorsque Dieu nous choisit comme étant son instrument au sein d'une famille, c'est pour le bien de cette famille, c'est pour faire connaître cette famille, c'est pour faire du bien à cette famille. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph a fait du bien à sa famille. Et pourtant, il sait ce que sa famille a fait pour lui. Il sait ce que ses frères lui ont fait. Et que s'il s'est retrouvé même en Égypte, c'est à cause de ses frères. À cause de la méchanceté de ses frères, à cause du rejet de ses frères, à cause de la cupidité, de la jalousie de ses frères. Ils l'ont vendu. Parce qu'ils estimaient que c'est le vilain petit canard de la maison. Parce qu'ils estimaient qu'il attirait trop l'attention de leur père. Des jalousies qui n'ont même pas besoin d'être. Femme, je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton passé. Mais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que tout cela, c'est pour te révéler à toi-même qui tu es réellement. Et ce que tu es pour Dieu. Et ce que tu représentes pour ta famille. La solution que ta famille cherche. La voie par excellence que ta famille cherche. Dieu a fait de toi tout cela. Ta famille recherche une solution. Peut-être que tu as un parent qui est malade. Peut-être que tu as un frère qui est malade, une soeur qui est malade. Ta famille est en train de rechercher des solutions pour la guérison de ce membre de la famille. Mais Dieu, au travers de tout ce que tu as vécu, ou au travers de ce que tu es en train de vivre, Dieu veut te dire que c'est toi la solution. Dieu veut te dire que tu es la solution que vous recherchez. Et que toi-même tu ignores. Waouh! Bien-aimé, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il t'a choisi au sein de cette famille. Ce n'est pas un hasard. Il t'a choisi parce que justement, quand il sonde les cœurs de tous les membres de ta famille, c'est ton cœur qui répond à ses exigences. Et lui-même va te bâtir. C'est dans ses frustrations, c'est dans ses rejets, c'est dans ses épreuves qu'il va te donner la forme qui lui plaît. Pour que tu sois un bijou, un joyau qu'il va positionner pour que le monde vienne admirer. Voilà ce que signifie le rejet que tu as vécu, les difficultés que tu as rencontrées, l'opposition dont tu as fait face. Femme, tu es une géante. Retiens-le et réjouis-toi parce que tu as un partenaire indestructible, un partenaire redoutable, le grand Dieu. Il est toujours à tes côtés. Sois bénie, femme. À bientôt. Ciao.